tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me suis enfin décidée à prendre ma caméra et de vous filmer une première vidéo car ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête. Donc du coup je suis vraiment ravie de commencer cette aventure et j'espère qu'on aura une jolie communauté, qu'on pourra un petit peu partager cette passion qu'on a tous ensemble en commun qui est la mode et la beauté. Donc pour cette première vidéo j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois d'août, donc ce sera une catégorie qui je pense reviendra assez souvent sur ma chaîne. Donc du coup je vais commencer par vous présenter les soins et soins cheveux et pour le visage et ensuite le make-up. Il n'y en a pas beaucoup puisque bon au mois d'août on se maquille pas trop avec le soleil, les vacances etc. Donc du coup je vais commencer par vous présenter une gamme de shampoings que j'ai beaucoup aimé utiliser en ce mois d'août qui est la gamme de chez Garnier Délicatesse d'avoine. Donc c'est à la crème de riz et lait d'avoine. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser cette gamme de shampoing. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'avec l'exposition au soleil, tout ça, la pollution, je trouvais que ça redonnait un coup de douceur à mes cheveux, un coup d'éclat. Vraiment, une fois qu'on s'est lavé les cheveux, on sent que notre... comment dirais-je, notre cheveu est vraiment bien, il a été reconstruit un petit peu, bien sûr ce n'est que du superficiel. Voilà, j'aime beaucoup, en plus de ça il fait une mousse mais alors magnifique. Et alors l'odeur, juste pour l'odeur ça vaut le coup d'aller sentir parce que ça sent vraiment très bon. C'est une odeur qui est douce, qui est délicate, qui est apaisante. Moi j'ai beaucoup aimé et autant le conditionneur, donc l'après-shampoing démêle très bien les cheveux, autant le shampoing lave très bien les cheveux. Donc c'est une gamme que je vous conseille fortement. Elle est déclinée dans d'autres produits aussi pour le corps. Il y a aussi la gamme capillaire au niveau du soin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sentir cette petite merveille parce que franchement ça vaut le coup. Ensuite j'ai une eau micellaire à vous présenter de la marque Uriage qui est celle-ci avec le petit bouchon rose, donc c'est pour les peaux intolérantes. Je l'ai beaucoup aimée parce que une fois que je me démaquillais le soir, je sentais que ma peau était vraiment démaquillée, qu'il n'y avait vraiment plus rien sur mon visage. Elle ne m'agresse pas la peau, elle ne me fait pas de rougeur, je n'ai pas de boutons derrière. Par contre, j'ai essayé au niveau des yeux, je ne vous le conseille pas parce que ça m'a fait très mal aux yeux. Elle n'a pas de parfum, donc c'est vrai que c'est un tout petit peu contraignant parce que ça sent l'alcool quand même un peu. Mais sinon elle fait très bien son boulot et je l'utilise aussi le matin pour enlever un petit peu les impuretés qu'on a eues dans la nuit, le reste de la crème etc. Je l'ai pris en format voyage en plus de ça, comme ça permet de tester tout simplement le produit. Donc du coup voilà, c'était mon petit favori du mois d'août et en plus de ça, vu que c'était un format voyage, c'est pratique à emmener un petit peu partout et ça prend pas beaucoup de place. Donc je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite il y a une crème de jour aussi que j'ai beaucoup aimée, de toute façon que j'aime depuis que je l'ai. C'est la crème Hydra Blonde de chez Garnier Skin Active. Donc je l'avais achetée pendant les promos beauté de chez Leclerc, je sais plus c'était quand. C'est une crème que j'aime bien parce qu'en fait déjà d'une, son flacon, il suffit d'une pompe pour qu'on ait la dose pour mettre sur notre visage. Et c'est vrai que quand on l'applique, ça pénètre vraiment directement dans la peau. On n'a pas la peau grasse derrière. Elle est riche en oxydants. Du coup, on sent que ça donne un coup de peps à notre visage. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, alors je crois qu'elle a quand même un coût parce que je pense qu'elle coûte 10 € si je me trompe pas. Mais depuis que je l'ai, j'ai l'impression qu'en fait je vais jamais la terminer parce qu'il y a 50 ml dedans mais il en faut tellement peu qu'en fait c'est rentable. Vos 10 € sont rentabilisés sur le long terme. Donc moi je l'aime beaucoup. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur cette crème. Elle m'a suivie partout et elle me suivra encore. Ensuite, j'ai un parfum à vous présenter. C'est très rare que je mette du parfum en fait. Je sais pas pourquoi, j'oublie des fois de mettre du parfum et le parfum ne reste pas sur ma peau. Mais j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc c'est celui de chez Paco Rabanne qui est le Olympéen. Donc il est déjà bien utilisé. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il a des notes vraiment très... floral mais en même temps c'est sucré parce que je n'aime pas trop les parfums où ça sent un peu la fleur, la rose etc. Mais celui-là il a une petite touche en fait qui fait que la fleur est un peu atténuée.
Et en plus de ça, alors je suis nulle hein, pour décrire les notes des parfums. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de musc dedans, ce qui fait que c'est un parfum qui est vraiment... je m'en suis vraiment fait sur le nez. C'est un parfum vraiment qui est très agréable et que j'aime beaucoup. En plus de ça, pour l'été, c'est frais, c'est léger. Donc voilà, c'était mon petit parfum que j'aime. Et puis le packaging, il est vraiment trop beau. Je crois que je vais le garder une fois que le parfum sera terminé. Et donc ensuite j'ai 4 produits make-up à vous présenter parce que je me suis pas tant maquillée que ça, je faisais vraiment des trucs assez légers au niveau des yeux. Donc du coup j'ai une palette à vous présenter qui est celle-ci, qui est la Everyday Nude de chez Elsa Makeup. Donc elle se présente comme ceci. Donc il y a 6 fards, il y a un highlighter et un blush. Je pense que vous la connaissez hein, parce que voilà, Elsa Makeup c'est quand même une grande youtubeuse que moi j'adore. Et j'aime beaucoup cette palette parce qu'en fait ça regroupe vraiment tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire on a des fards mat, on a des fards irisés. L'highlighter c'est une tuerie. Honnêtement, il est juste magnifique, faut vraiment y aller, faut avoir la main légère, hein, parce qu'une fois j'ai eu la main lourde, on aurait dit que j'étais une boule à facettes. Et le blush, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup, la pigmentation est bien, en plus de ça, c'est un petit prix puisqu'elle est au prix de 20 €. Et pour 20 €, franchement, on est vraiment bien servi. Et puis, le packaging est juste magnifique, j'adore, c'est nude, c'est simple, c'est très 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 beau. On a un petit miroir, hop, je vais pas vous éblouir. Donc c'est vraiment une toute petite palette, en plus de ça elle est toute petite, on peut la glisser partout, elle est vraiment très très jolie. Et j'hésite à me prendre les deux autres pour avoir la collection, mais bon on verra ça plus tard. Voilà, c'était ma palette du mois d'août. Ensuite j'ai un produit pour les sourcils à vous présenter qui est le Cabro de chez Benefit. Donc il se présente comme ceci, je pense que vous les connaissez puisque la campagne publicitaire autour de la nouvelle gamme de sourcils était juste démente. Ils ont tout refait et franchement à la base j'étais pas trop fan des produits à sourcils Benefit. Et puis j'ai été tentée, voilà. J'ai dit allez va essayer et franchement je regrette pas. Donc moi j'ai la teinte numéro 2 et en fait elle se présente comme ceci et c'est pile poil la pigmentation de mes sourcils. Elle est vraiment très très jolie, en plus de ça je pense que je vais en avoir pour un siècle tellement il y en a et tellement il en faut peu. Le packaging est juste dingue, on dirait un petit chapiteau de cirque en fait, je trouve ça trop mignon. Et il y a le petit pinceau intégré en fait, donc du coup je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est vraiment le produit que depuis que je l'ai acquis, je ne fais que de l'utiliser. Et ensuite j'ai deux produits lèvres à vous présenter, c'est ceux aussi que j'ai mis à peu près presque tout le mois d'août. Déjà il y a celui-ci que je vais vous présenter mais malheureusement il n'est plus chez Kiko, qui est en fait un lipstick, vous savez, comme ça, qui se déroule. Et alors dans quelle collection c'est ? Je ne sais plus, mais c'était les Frosted Look. Et moi j'avais la teinte numéro 2 qui se présente comme ceci. Je vais vous faire le swatch. Et en fait je l'ai beaucoup aimé tout simplement parce que c'est un rose. Un rose des plus simples en fait, c'est la couleur de mes lèvres. Du coup quand je le mettais, j'étais tout de suite maquillée des lèvres. J'aime beaucoup, en plus de ça c'est pratique parce que il se déroule avec un petit truc en bas, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup j'ai beaucoup aimé, je le mettais, hop c'est parti, on est prêt. Et par contre quand je voulais un petit peu plus de peps comme aujourd'hui, j'ai utilisé le Melt and Matte de chez Too Faced que j'ai en teinte Bend and Snap. Donc du coup dès qu'ils sont sortis mi-août je l'ai acquis. Je voulais d'autres teintes mais évidemment c'était tout de suite, il n'y en avait plus. Mais j'ai beaucoup aimé celui-ci puisque c'est un framboise, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres.
Donc c'est un joli fuchsia framboise, en fait c'est vraiment les teintes que moi j'aime, tout ce qui est rose décliné dans tous les roses que vous voulez. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'en plus de ça il fait un très joli rendu sur mes lèvres, il tient très bien, juste bon bah si je mange ou si je bois forcément ça va partir un petit peu au centre, mais bon il suffit d'en remettre un tout petit peu. Le pinceau est génial et franchement pour 20 € je trouve que ben c'est un très très bon produit. En plus de ça, je crois qu'en ce moment, vu que c'est la rentrée, il y a moins 25% sur un produit. Donc franchement, ça vous reviendra, je crois, à 17 €. Franchement, ils sont vraiment géniaux et j'ai hâte d'en acquérir d'autres, mais il faudrait peut-être qu'ils reviennent en stock. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc voilà, je vous ai présenté mes favoris du mois d'août. J'ai pas de flop en particulier parce que ben j'en ai pas, j'ai cherché mais j'en ai pas qui m'ont beaucoup déçu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire quels étaient vos favoris et si on en a en commun, est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos et n'en manquer aucune. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et moi je suis vraiment très ravie de commencer cette aventure avec vous. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.